À Montluçon, dans l'Allier, les secteurs de l'hôtellerie, la restauration, les bars et cafés sont ce matin dans la rue afin de crier leur colère. Pour rappel, les restaurants et bars ont été fermés pendant 3 mois au printemps 2020 lors du premier épisode du confinement. Puis ont dû faire face au couvre-feu à 21h cet automne et se retrouvent désormais fermés jusqu'au 20 janvier 2021 au minimum. C'est un désastre pour l'économie de la restauration. Allez, bonjour à tous, donc à Montluçon, place Piquant, et aujourd'hui c'est une manifestation pour les restaurateurs pour se battre contre cette réouverture qui devient impossible à partir du 20 janvier. Alors comment ça se passe? Eh ben, c'est assez compliqué, tous les établissements sont fermés, moi j'ai 20 salariés et ils sont tous au chômage partiel et on attend des ouvertures assez rapidement parce que ça devient compliqué, que ce soit trésorerie ou autre, ça devient très compliqué. Est-ce que ça va être dur à tenir au niveau trésorerie? Comment ça passe? Non, encore. Est-ce que tu es bien aidé? Oui, là-dessus on a comme les 10 000 € ou les 20% sur le chiffre d'affaires, je trouve ça, l'État là-dessus joue le jeu. Le problème c'est qu'il y a des choses qui sont incohérentes sur plein de choses, quoi. Pour nous les restaurants, qu'on n'arrive pas à comprendre certaines choses, quoi. Alors attention, pour la base des 20% sur le chiffre d'affaires, il y a un forfait. Il y a un forfait de 100 000. 100 000 Donc, c'est déjà bien parce que nos établissements sont fermés, nos employés sont en chômage partiel, donc ce qui n'est pas trop mal, parce qu'après il n'y a que les loyers et puis l'électricité à payer, donc ce qui n'est pas trop mal. Le coup de main, si on regarde par rapport à d'autres pays, on n'a pas de coup de main. Là, voilà, c'est bien, moi je trouve là-dessus. Bon, après, il y a des choses qui sont incohérentes vis-à-vis de nous, les restaurants, quand vous voyez que dans les métros et dans les gares, tout le monde est à touche-touche, quoi. Ça, on le comprend très bien. ouais, c'est vrai qu'on peut s'entasser à 3 000 dans un métro, mais on ne peut pas être à 4 dans un restaurant. Exactement, c'est ça que je trouve un peu compréhensible, comme nos collègues en station de ski, que les stations sont ouvertes, mais ils ne peuvent rien faire autour. Voilà, c'est un soutien aussi à eux, parce que c'est incompréhensible aussi. Il vaut mieux malheureusement être fermé qu'avoir un coût, un surcoût de charge et le reste. Voilà. Est-ce qu'avec toutes ces mobilisations en France, comme hier à Marseille, tout ça, est-ce que tu penses que ça peut influer Jean Castex? Est-ce qu'on peut espérer une ouverture au 15-20 décembre? Non, moi je pense pas. On montre notre mécontentement sur plein de choses, mais je pense pas qu'on ouvrira le 15 décembre. Il faut être un peu logique là-dessus. Je pense qu'à la fois d'ouvrir les magasins et tout, ils en ont aussi besoin. Je pense qu'à la fois ça va être un test aux gens de faire attention, de ne pas faire n'importe quoi jusqu'à la fin de l'année. Parce que s'il y a quoi que ce soit, le Covid qui remonte ou quoi que ce soit, là je pense que pour nous ça sera compliqué. Bon, bon courage. Ouais, merci, c'est gentil à vous. On a l'arrêt, ouais, mais bon, c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est le moment de se réinventer aussi, et puis on verra les nouvelles mesures qui vont arriver, ce qu'on va pouvoir faire, et puis si les choses évoluent, mais c'est vrai que c'est difficile pour tout le monde, enfin, notamment encore plus pour les discothèques qui, eux, n'ont pas eu du tout de réouverture et aucune possibilité, donc voilà. Mais toi, perso, en tant que boîte d'événementiel, tu vas arriver à rebondir. Est-ce que tu es bien aidé? Alors, il y a des aides, mais c'est insignifiant, et le problème, c'est que l'événementiel est complètement à l'arrêt, donc obligé, enfin moi à titre personnel, j'ai dû fermer ma boîte d'événementiel et puis l'idée maintenant c'est de trouver d'autres solutions, mais il y a peu d'aide finalement par rapport au manque à gagner parce que c'est très saisonnier et dès que tu as perdu ton été, tu as perdu ton année, quoi. Donc, eh ben, bon courage. Merci. Sa première année. Oui, merci, on est tous dans la rue, ça fait plaisir de voir autant de monde dans la rue. C'est vrai que c'est la première manifestation depuis 35 ans qu'on organise, voilà, pour prouver qu'il y a un réel problème. Voilà. Et tout le monde est dans la rue, tout le monde est solidaire, c'est très bien. Après, bon, tout ce qu'on demande maintenant, c'est être protégé surtout. La décision, elle est prise, il ne reviendra pas dessus, mais ce qu'on demande surtout, c'est d'être protégé, pas que des effets d'annonce pour les aides et pour tout ça. Il y aura de la casse partout, c'est obligé. On ne peut pas supporter un tel confinement, voilà. Sans qu'il y ait vraiment de la casse. Justement, si on est dans la rue, c'est pour cette raison, c'est que les engagements ne sont pas toujours tenus. C'est-à-dire qu'il fait beaucoup d'effets d'annonce sur les aides et après, par la suite, il y a toujours une raison X ou Y pour pas que les aides arrivent à destination. Tout est perdu. Après nous avoir enlevé nos 2 meilleurs mois du printemps,
On nous enlève nos 2 meilleurs mois de l'hiver, novembre et décembre, forcément avec les fêtes qui sont les plus gros chiffres d'affaires de l'année pour beaucoup de restaurants. Et en plus, ce qu'ont oublié de dire les médias, c'est que les restaurateurs vont ouvrir le 20 janvier, mais est-ce que le couvre-feu ne sera pas maintenu jusqu'à la fin de la crise sanitaire prévue au 31 mars? Si en plus on vous remet en plus le couvre-feu à partir de 21h, là ça ne sert à rien d'ouvrir. Bien sûr, et je plains beaucoup tous les cafetiers parce que pour eux, ils n'ont pas de date butoir. Cafetiers, discothèques n'ont pas de date de réouverture. Le 20 janvier, pour l'instant, c'est uniquement les restaurants. Les cafetiers, eux, restent fermés. Apparemment, au jour d'aujourd'hui, les cafetiers restent fermés le 20 janvier. Voilà, c'est très très compliqué. Des grands jours, et nous restons fermés. On supporte donc la responsabilité de la situation. Mesures insuffisantes, car elles sont perçues comme des effets d'annonce pour tous ceux qui ne rentrent pas dans les critères d'attribution du gouvernement. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Mesures insuffisantes pour nos loyers. Mesures insuffisantes pour la prise en charge totale du chômage partiel, y compris congés payés. C'est dur, hein. Dur, on a du mal à vivre avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est une catastrophe. Hein. Mais tu es bien aidé quand même par le gouvernement? Oh, et ça c'est les aides. Les aides on les voit pas. Je sais pas où est-ce qu'ils sont, mais on les a pas quoi les aides. Hein. C'est encore les effets d'annonce on se demande où est-ce qu'elles sont les aides. Hein. Franchement, on galère. Hein. Est-ce que tu es rouvert en drive quand même? Ouais, on fait de l'emporter, de la livraison avec Uber Eats, mais avec le confinement c'est super dur quoi. Ça bricole, ça permet de sauver les meubles quoi, c'est tout quoi. Alors je vous rappelle que Clean Peas, donc c'est à Désertine, donc juste avant la côte du Peu quoi. Donc n'hésitez pas, c'est du drive et livraison par Uber Eats. Hein. C'est ça ouais, par Uber Eats. Donc, okay. Et ça va tenir jusqu'au 20? Est-ce que tu auras la manne financière pour tenir jusqu'au 20? On se débrouille, ouais, on lutte, hein. On n'a pas le choix. Il n'y a que ça à faire. Hein. On se bat tous les jours pour tout le monde, hein, pour nous, pour les gens. Voilà, on veut que si demain on n'est plus là, à Désertine, il n'y aura plus de pizzeria, quoi. Donc on a des clients fidèles, on est là pour eux, ils sont là, il y en a beaucoup qui nous soutiennent. Et puis voilà quoi. En respectant les gestes barrières, je vais passer la parole à ces messieurs nos élus. Mais on a mis en place une cagnotte qui va être lancée début décembre, hein, puisque en fait on n'avait pas anticipé malgré tout que les commerces allaient rouvrir dès le 28. Mais bon, autour du 8 décembre, il y a une cagnotte qui sera mise en place, c'est-à-dire que quand vous irez faire vos courses dans les commerces locaux, vous aurez le droit à une remise qui sera directement versée par la Montluçon Communauté parce que ça concerne l'ensemble de la communauté. On va maintenir le stationnement gratuit jusqu'au 31 décembre. Les illuminations vont commencer dès ce soir. On va éclairer la ville pour créer un sentiment un peu de festivité, malgré évidemment un climat un peu pesant. Mais je vous encourage vivement à venir dans les commerces locaux qui vont rouvrir demain matin. Et j'espère qu'on sera tous présents. Voilà. Un petit mot sur les conditions sanitaires, la date d'aujourd'hui, on en est où sur Montluçon, à la région? Hier, il y avait 62 décès, c'est quand même lourd. Hein. 62, un peu moins d'hospitalisés qui rentrent. Bon, on sent que ça va se détendre. Mais pour autant, on aura eu beaucoup de dégâts, hein, beaucoup de décès. Il y avait encore 11 personnes en réa au Covid hier, donc c'est pas fini et il faudra encore faire beaucoup attention. Le château est fermé comme tout le monde, oui. Elle est restée fermée encore. Ah ok, d'accord. Donc c'était une volonté de l'entreprise? Parce que c'était économiquement trop difficile de garder un hôtel ouvert. On n'a pas cette clientèle de semaine de travailleurs. Donc du coup, on est plus une clientèle de week-end et puis de vacances. Donc bon, ça ne servait à rien d'ouvrir pour quelques chambres par semaine. Voilà. Et la réouverture est prévue pour quand? Donc première étape, début mars. Pas avant? Non, pas avant. Eh ben, bon courage. Hein. Oui, je sais. C'est compliqué en ce moment là. On espère, on croise les doigts quoi.
L'année dernière... On aimerait bien, le loco, moi j'aimerais bien surtout faire le marché de Noël parce que tous les ans on est présent depuis 15 ans. J'allais venir. Voilà, hein, c'est surtout ça. Le bar, bien sûr en parallèle, mais surtout le marché de Noël parce que bon, c'est toujours un moment déjà festif, la magie de Noël est là et puis bon, c'est vrai que c'est le vin chaud, enfin c'est un petit peu la tradition, quoi, mais bon, cette année, compliqué. Sur Noël, puisqu'on ne l'aura pas cette année. Hein. Ben non, malheureusement et tristement, on ne l'aura pas cette année, ouais. Sauf si des fois l'État débloque éventuellement des choses en fait pour le 15 ou le 20 décembre. On essaiera peut-être de faire une petite semaine éventuellement, quoi, entre les fêtes ou avant les fêtes, ou tout au moins avant Noël, quoi. Alors le Père Noël, c'est le 24 décembre. Le Père Noël, c'est le 24 décembre. Lui, par contre, il va descendre. Lui, par contre, il fait pas la grève, donc il n'y a pas de souci pour les enfants, qui se rassurent. J'y crois pas trop avec les incohérences actuelles. On comprend plus rien. Non, c'est compliqué, ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est comme ça. Libérez les restos, libérez les bars, libérez les discothèques, libérez nous, libérez les restos, libérez les restos, libérez les restos, libérez les restos. Pour l'instant, je fais un peu de boulangerie. Là, après, je vais retravailler dans une maison de retraite parce qu'on a le droit de faire de la cuisine dans une maison de retraite, mais pas chez nous. Donc, je serai à Montaigu à partir de mardi. Voilà, un contrat. C'est surtout des gens qui nous connaissent, qui nous aident, parce que nous, en attendant, ça fait 0 salaire. Hein, donc, pour les fêtes de Noël, on a des enfants, on aimerait bien qu'ils aient quelque chose. Donc, par contre, c'est la première manifestation que je fais de ma vie, presque, il me semble. Hein. Donc, comme quoi, on change d'avis des fois. Est-ce que tu vas arriver à tenir financièrement? Au moins pour nous, au resto que tu as ouvert. C'est surtout est-ce qu'on a l'envie aujourd'hui, parce que tenir, on a les prêts, c'est sûr, on peut faire du prêt. Maintenant, je comprends pas qu'on puisse faire des prêts pour combler des trous qu'on n'a pas à créer, en fait. C'est comme si on demandait à quelqu'un qui tombait au chômage de faire un prêt et de le rembourser quand il travaillera plus tard. Non, ça se fait pas, enfin, pas très logique. Que plat perdu jusque ce week-end. Après, ayant un travail, je le ferai pas, je le ferai pour les fêtes, on fera un repas de fête. Mais dans l'idée, c'est quand même d'être ouvert pour les fêtes réellement sur le restaurant. On pourra venir acheter ce repas de réveillon. Ouais. 24, 25, 31 et 1er, vous pourrez venir acheter le repas de réveillon. Après, vraiment, l'idée, c'est quand même d'être ouvert. Hein. On lâche pas l'espoir. Rappelez-vous qu'il y a le couvre-feu uniquement levé le 24 au soir et le 31. Donc si vous voulez venir au Scott Resto, donc avant 21h le 23, et le 24 on pourra venir donc 25, comme on veut, le matin. Mais le 25 le matin, parce qu'après 21h on ne pourra pas. Exactement. Puis là je travaille avec mon boulanger, donc avec Cédric, donc on va mettre un menu en place où il fera les bûches, il fera pas mal de choses. Donc voilà, on essaie de trouver des partenariats et après on a le soutien de beaucoup de clientes, beaucoup d'amis, donc c'est ce côté sympa qu'il faudra retenir de tout ça. Maintenant, le côté financier, il me paraît pas logique que ce soit à nous de le payer, c'est tout. Après, d'où l'intérêt. On rouvrira pas, on verra plus tard. Pour l'instant, ça va. Les salaires sont pris, c'est déjà pas mal. On n'a pas rien, mais on n'a pas ce qu'il faut quand même. Donc, puis c'est surtout, aujourd'hui, je pense que les gens, ils se battent. On a l'impression que c'est injuste par rapport au restaurant. C'est l'injustice et tout le monde est ouvert. Sachant que la réglementation n'est pas respectée partout, enfin, il y a des magasins même sur Molusson, pas forcément des grandes surfaces, mais des magasins qui ne servent pas forcément à grand chose, où c'est blindé. On a fait du cinéma avec la foire, alors que moi pour y avoir été, les distances étaient respectées, enfin, il y a eu quand même des choses qui ont été faites. Voilà, après, il faut vivre avec, je pense, il faut s'adapter. Sûr, ouais. Alors où t'en es toi avec ton nouveau fermer, magasin? J'ai dû fermer définitivement. Oh, malheureusement, le Covid, s'installer pendant le Covid, c'est pas top. La foire qui n'a pas spécialement marché. Donc je me suis beaucoup endettée, on va dire. Donc je vais essayer de me remettre sur pattes, espérer que le Covid passe. Et j'espère pouvoir me réinstaller parce que je lâche pas. Et sur quelle branche tu vas repartir? Je vais repartir sur la même chose, mais je vais essayer de me réinstaller dans le centre-ville. Ouais. On va voir le centre-ville, ce qu'il va pouvoir m'offrir. Donc je croise les doigts et puis force à nous et on soutient les uns les autres. Allez, donc un petit coup de main donc à Sabrina, Sabrina qui avait ouvert un magasin, une échoppe, un coffee shop pour manger les petits gâteaux magnifiques et tout. Et puis là avec le Covid, c'était un coup d'arrêt final. Donc écoutez, si il y a un petit pas de porte à pas trop cher, ça serait sympa de donner un coup de main à ceux qui perdent, ceux qui vont perdre, parce que là on est dans une crise sanitaire, mais dans quelques semaines, la crise économique va arriver. Et là, ça va nous faire drôle, je pense. Hein. Ça va être très très compliqué pour tout le monde, je pense. Donc il faut se battre pour les petits restaurateurs et les petits barman et les petits commerces surtout. Bon Sabrina, bon courage. Merci beaucoup.
L'ouverture pour le 15 décembre, à mon avis, on ne l'aura pas, mais au moins qu'ils tiennent leurs engagements, qu'ils nous soutiennent financièrement, parce que tout ce qui était promis n'a pas forcément été donné. Il y a toujours des cases dans lesquelles on ne rentre pas, et forcément, à la fin du mois, on n'a rien à manger. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est que l'État français tienne ses engagements et respecte ce qu'il a annoncé publiquement à la télévision. Parce que le quoi qu'il en fasse, le quoi qu'on en dise ou quoi que ce soit, je veux dire, il ne respecte pas Macron. C'est tout. Le problème principal, il est là. Aujourd'hui, ils ne respectent pas leurs engagements. Qu'ils nous respectent, qu'ils respectent les engagements, qu'ils nous le donnent, ce que l'on a droit à la fin du mois. Parce que nous, on crève de faim. Est-ce que tu vas faire la vente en drive, emporter pour le 24 décembre et le 31 ? Non, parce qu'on ne sait pas spécialement ce que ça va donner, comment les choses vont évoluer, sachant qu'à Montmarault, en plus, on est très nombreux et il y a beaucoup déjà de personnes qui font du à emporter. Donc le but du jeu, c'est que ceux qui le fassent travaillent. Voilà. Donc on s'est un peu divisé le travail. Moi, je travaille en semaine au niveau hôtel, avec restauration en chambre et petit déjeuner en chambre. Voilà, on arrive à travailler du lundi, on va dire, au jeudi soir, ce qui n'est pas énorme. On fait à peu près 50% en semaine de ce qu'on devrait faire juste en hôtel. Et le week-end, on ne fait rien du tout. Et bon, la restauration, c'est catastrophique. Tout est arrêté. Tout est à l'arrêt. Et on a une deuxième affaire en centre-ville, le Bocage, qui est complètement fermé, lui, parce que voilà, on n'arrive déjà pas à remplir un hôtel, on ne va pas ouvrir un deuxième établissement, quoi. Il n'y a pas de danger de fermeture d'un ou deux établissements ? Aujourd'hui, le Bocage est fortement menacé, qui est en centre-ville. Ça serait dommage de fermer un commerce de centre-ville, encore une fois, à Montmarault. Mais aujourd'hui, c'est fortement menacé. Car on avait un PGE qu'on espérait rembourser rapidement parce qu'on avait fait un été qui était très correct. Et aujourd'hui, on se rend compte que le PGE qu'on avait réussi à mettre de côté, on est après de le manger. Et est-ce qu'il suffira ? Je ne suis pas sûr. Bon courage. Moi j'ai repéré un petit peu dans la foule.